Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mois de février. Ce concept vous a plu avec les breloques, donc je le refais ce mois-ci. Donc avec le passé, le présent, le futur. Le mois dernier, j'y ai mis, le passé c'était pour l'année 2025. Là, je vais me baser sur le mois de janvier. Comme on fait le tirage pour le mois de février, ici ça sera le mois de janvier, le présent et le futur à venir. Ici, c'est tous les domaines de votre vie où on va avoir des compléments, à savoir où c'est qu'on doit travailler plus, là où c'est plus calme, voilà. Après, ici, dans un deuxième temps, je vais refaire un autre tirage où je vais parler début de mois, milieu de mois et fin de mois. Voilà. Allez, ça sera pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, alors, passé, présent, futur pour les Capricornes, s'il vous plaît. Que les Capricornes ont besoin de savoir et comprendre, s'il vous plaît. Pour ici, pour tous les domaines, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ce qu'ils ont besoin de savoir. Oula. Oulala, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh ben, je range et je reviens vers vous. Me revoilà. Eh ben, il y a plein de choses à vous dire. Donc ici, le passé. Donc on parle du, comme je vous ai dit, du mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a, vous aviez le cœur souffrant. Il y avait quelque chose à soigner, à guérir. Et ici, j'ai l'impression que au mois de janvier, vous avez guéri ce cœur souffrant, puisque ici, j'ai la colombe. J'ai la colombe, c'est un messager, mais c'est aussi c'est le symbole de la paix. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé de la paix. Ici, il y a aussi la fleur de vie, il y a quelque chose qui a été soigné pour moi, qui a été quand même, comment dire, épuré, quelque chose, vous voyez. Et en plus, ici, c'était, j'ai l'impression, vous étiez protégé, vous êtes protégé ici par vos guides, par vos anges, par Dieu, par le divin. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé et vous avez eu de l'aide et c'est protégé, vous avez été protégé. Ici, on va parler carrément du mois de février, donc on va parler du présent, du mois de février. Ici, pour moi, il y a besoin de couper avec quelque chose. Vous avez encore, comment dire, il y a quelque chose, le cœur, il est toujours, pour autre chose, le cœur, il est toujours souffrant. Il y a autre chose. Ici, vous avez soigné, j'ai l'impression, une partie. Et là, voyez, c'est une partie, vous avez trouvé la paix d'une certaine façon, il y a de la paix, il y a une guérison qui s'est faite, mais il y a encore, vous avez trouvé la paix, mais voyez, avec le mois entre la transition ici, il y a encore de la paix à trouver au mois de février. Mais pour ça, c'est protégé. On vous dit que il y a le cœur qui est souffrant. Il y a vraiment, ici, avec la clé, avec les petites ailes, on vous apporte la clé de ce dont vous avez besoin pour guérir votre cœur. On vous annonce aussi qu'il va falloir couper. Couper avec quelque chose. Couper avec, peut-être avec votre mental. Ici, ça représente le mental. Quelque chose qui vous fait tourner en rond. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond, qui vous empêche de vous élever, qui vous empêche de partir. Ici, avec la fusée, il faut partir vite. Mais ça peut partir d'une relation, ça peut partir d'une situation, ça peut partir d'un travail, ça peut parler aussi d'un mode de fonctionnement, ça peut parler de beaucoup de choses. Mais vous en avez les signes, vous êtes guidé, donc vous savez très bien, pour ceux qui regardent ce tirage, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a besoin de quelque chose ici qui doit être soigné. Ici, il y a quelque chose qui va être soigné. Vous allez, regardez, il y a doublement la paix. Donc ici, vous étiez en phase de la trouver, vous aviez trouvé déjà une partie, ici vous la trouvez. Au mois de février, vous trouvez la paix, c'est sûr. Il y a, la fenêtre, c'est aussi quelque chose là, elle est fermée, d'accord. Mais par cette fenêtre, on peut ouvrir la fenêtre et c'est comment dire, c'est une possibilité d'ouverture. On vous dit de l'ouvrir, cette fenêtre, parce que derrière, il y a la liberté. Il y a vraiment quelque chose qui va vous libérer. Et ça parle peut-être ici, avec le nid, ça peut parler de votre maison. Ça peut parler de votre
Ça peut parler de quelque chose avec un proche aussi, hein. Le nid, c'est le foyer. Ça peut parler aussi de votre nid intérieur, votre foyer intérieur, vous-même. Ça peut parler de quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous enferme. Un mode de fonctionnement, ça peut être des croyances aussi. Là, le mental est peut-être en train de vous enfermer. Il y a vraiment quelque chose à trouver. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous devez partir de cette situation. Comme je vous dis, voilà. Et il y a un miracle. Il y a le miracle ici. Il y a comme un miracle. Il vous arrive la solution comme j'ai pas la clé, mais j'ai vraiment la protection. J'ai la paix 2 fois. J'ai vraiment le miracle. J'ai la clé ici. J'ai la clé, pardon. J'ai la clé. Il y a vraiment quelque chose qui arrive avec le signe qui arrive et qui guérit. Et vous trouvez vraiment la paix, la sagesse en vous. Et là, vers quoi ça va vous diriger pour le futur? Ça peut parler de mars, ça peut avril, mai, juin, c'est pour le futur. Ici, c'est pas précisé, c'est pas pour le mois de mars. Ça peut, mais c'est pas. C'est comme si ici, il n'y a pas de hasard. Et tout est écrit. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes guidé. Et là, il y a la fusée. Ici, il y a la valise. Le futur, c'est que vous devez partir. Ici, peut-être, là, on vous dit de quitter une situation. Et ici, on vous le réitère. Il y a besoin de partir. Ici, avec le dé, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Le dé, c'est un jeu de hasard. Mais nous, en spiritualité, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est déjà presque écrit. Voilà. Et là, sur le dé, il y a le 3. Et le 3, ça parle de quelque chose qui est symbole de perfection, voyez, ou comme la triangulaire ou un truc comme ça, voyez, c'est comme si il y a besoin de partir d'un mode de fonctionnement avec une énergie tierce. Ça veut pas dire 3 personnes, hein, mais ça peut dire vous, votre compagnon et une croyance qui vous entrave, tu vois. Vous voyez, pardon, excusez-moi. Mais voilà, après avec le 5, c'est le souffle de vie, l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose on quitte là, peut-être là on vous demande de laisser la perfection et d'aller vers justement l'épanouissement. Ici, avec le 3, le bagage et le 5, ben peut-être quitter. Peut-être que vous avez pensé que vous êtes quelqu'un qui fait les choses et qui est toujours en quête de la perfection. Et la perfection n'existe pas. Vous êtes dans une quête sans fin. Et personne n'est parfait et personne ne peut faire les choses parfaites. L'essentiel, c'est de les faire avec du mieux qu'on peut, de donner le maximum de soi-même. Et là, on peut être heureux et content. Il y aura jamais la perfection, parce que la perfection, pour vous, ça sera peut-être une sorte de perfection. Pour l'autre, ça sera vraiment tout le contraire. Donc, la perfection n'existe pas, et bien heureusement, et heureusement. Et voilà. Donc, on va voir ici, c'est quoi? Peut-être qu'on va avoir peut-être un peu plus de pistes de réflexion. On va garder ça en tête, mais on va voir ici. Alors ici, moi, j'aime commencer par le relationnel, parce que le relationnel, c'est vous et vous. Pour moi, dans ce tirage, moi, je me base sur le relationnel, c'est vous et votre fort intérieur. C'est vous et à l'intérieur de vous-même. Ici, il y a comme le taureau. Et le taureau, il symbolise, comment dire, la puissance, quelque chose avoir la force. Comme si on vous dit, vous êtes capable. Il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous. Vous voyez, bon là vous ne le voyez pas, mais je fais le geste dans la poitrine de dire quelque chose à l'intérieur de vous. Donc je pense qu'au niveau du cœur, à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose de puissant et quelque chose qui demande à émerger. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui a besoin de sortir, qui a besoin d'émerger. Voyez, de naître. Parce qu'ici, avec la pomme, il y a vraiment quelque chose qui a besoin comme une renaissance. Il y a besoin de quelque chose. Ici, avec la salamandre aussi, c'est la même chose. C'est la transformation. La salamandre, c'est la régénération. S'il y a quelque chose qui a besoin de renaître, il y a besoin c'est trop beau. Il y a vraiment quelque chose ici avec, c'est la santé. C'est quelque chose qui a besoin de retrouver de l'équilibre, de la santé, du bien-être. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter pour retrouver du bien-être, renaître. Ici, avec la croix, il y a quelque chose qui prend fin pour qu'il puisse renaître. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, doit arrêter. Des croyances, un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être du jugement envers vous-même, de je ne suis pas capable, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. En fait, c'est facile à dire. Il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur. Avec la petite maison,
c'est votre fort intérieur. Pour moi, la petite maison ici dans le relationnel, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de s'apaiser. Et vous avez la clé. On vous l'a donné déjà tout à l'heure. Là-haut, on vous a apporté ce qu'il fallait. Il y a besoin de prendre de la distance. Ici, avec le maître, il y a besoin de mettre de la distance avec ce mode de fonctionnement. Il y a besoin de fonctionner différemment. Ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui guérit ici. Voyez. Après, avec le A. Alors, le A, ça peut représenter l'amour de soi. L'amour de soi. Ou avec une personne relationnelle, amour, peut-être que vous êtes avec une personne, je sais pas, Alain, Aline, Alison, il y a peut-être ça aussi. Mais dans le relationnel, je dirais que c'est peut-être l'amour de vous, en fait. Après, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais pour moi, ici, c'est peut-être l'amour de vous-même. Vous devez vous aimer un peu plus. Voyez, ici, on a l'étoile, et on a bon, il y a le C, ça peut parler de, il y a peut-être la confiance qui revient avec le C, ça peut parler de la confiance en vous qui va revenir. Pour l'instant, au mois de février, elle y est pas, mais elle est là, aux abords, donc ça veut dire que peut-être que là, il y a la confiance qui va revenir. Voyez, après il y a l'étoile, on vous dit ayez confiance. C'est marrant parce qu'il y a l'étoile et le C, donc c'est la confiance. Ça peut parler de la confiance. L'étoile, elle représente aussi l'espoir, la sérénité. Voyez, ça peut aussi parler d'un soutien lumineux, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes guidé un peu. Mais pour l'instant, là, il y a besoin de faire quelque chose. Il y a besoin de, ici, renaître, être plus doux avec soi. Pour moi, de vous donner un peu plus d'amour, d'être un peu plus doux avec vous. Il y a vraiment quelque chose à ici, de l'ordre un peu plus doux. Ouais, le mot, il fait que de me revenir, un peu plus de douceur avec vous. En amour, ici, il y a la fleur, alors la fleur, ça représente la nature, mais ça représente la beauté, la pureté. J'ai l'impression ici que, avec la personne que vous êtes, c'est très pur comme relation. Peut-être vous êtes même de l'ordre d'une âme sœur. Ici, peut-être que vous êtes avec un Alain ou Aline, ici avec Véronique, Valentin, peu importe. Ici, vous avez la clé, c'est ancré. Il y a encore ici, il y a l'étoile, c'est encore... bon, ça c'est plus une étoile de mer, c'est la régénération, le renouvellement. Vous êtes un couple qui s'écoute pour moi ici, qui s'écoute, qui avance, c'est très pur, très beau ici. Et c'est protégé avec le protecteur là, c'est protégé. C'est une relation, peut-être vous êtes de l'ordre, peut-être pour ceux qui seront le plus spirituels, peut-être même de l'ordre avec une âme sœur aujourd'hui. C'est protégé, votre relation, j'ai l'impression qu'elle est protégée. Après ici, on a l'amitié. Alors là, il y a un avion. Alors ça veut dire peut-être que vous allez partir avec une amie en voyage, mais peut-être ça veut dire que là, il faut peut-être partir. Et il y a peut-être une relation pour certains, il y a une relation qui est pas peut-être très parce que je vois ici, il y a l'ambulance. Il y a quelque chose où peut-être il y a besoin de prendre un peu l'air, aller partir en voyage avec votre ami pour que la chance revienne. Parce que là, il y a la coccinelle, il y a quelque chose, il y a le parapluie. Moi, il me viendrait qu'il y a peut-être quelque chose ici à nettoyer, il y a quelque chose de souffrant. Peut-être avec un ou une de vos amis, il y a une protection ici. Il y a le parapluie, on vous demande de vous protéger. S'il y avait eu le parapluie fermé, je vous aurais dit, il n'y a pas besoin de vous protéger, tout va bien. Là, il est ouvert. On vous demande de vous protéger. En plus, il y a l'avion. Il y a une relation peut-être qui doit prendre fin ici. Gardez votre bon discernement, mais il y a quelque chose à regarder d'un peu plus près. Ici, avec la coccinelle, il y a peut-être quelqu'un qui part, que vous devez laisser partir, mais pour quelqu'un qui arrive ici, parce que ici, elle est entre le mois de février et quelque chose qui arrive. Et la coccinelle, ça représente le désir, le souhait. Peut-être que vous demandez à qui est de vrais amis aujourd'hui, qui soient plus en accord avec vous. Et les personnes qui sont là, c'est peut-être des personnes qui étaient avec l'ancienne version de vous. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice, peut-être que vous étiez dans
vous donnez beaucoup et les gens prennent, mais vous, voilà, on vous donne jamais en retour. Donner, ça veut dire être dans le partage, hein. Il n'y a pas donner, je te donne ça, tu me donnes ça, mais c'est dans l'équilibre en fait. J'ai l'impression ici que peut-être il y a une amitié qui doit se terminer pour une autre qui va arriver plus vraie. Voyez? Parce que là, avec les immeubles, c'est peut-être il y a besoin de euh, les immeubles, comment dire, c'est un peu comme la maison, c'est quelque chose, je sais pas comment l'interpréter les immeubles là, l'immeuble, peut-être il y a besoin un peu de partir de la ville en fait, de s'éloigner un peu. Ouais, j'ai l'impression qu'ici c'est quelque chose de très enfermant. Ouais. Je sais pas. Pour moi, ici, les bâtiments, ce sont les bâtiments, ils représentent les bureaux, la ville, la commune. C'est comme s'il y a besoin de s'éloigner, peut-être partir un petit peu en voyage avec des amis, aller prendre l'air. Peut-être que vous allez, voilà, pour soigner quelque chose. Pour certains, ça sera s'éloigner un petit peu de la ville, partir en vacances. Peut-être que c'est ça que vous avez souhaité. Il y a quelque chose qui est gris, peut-être pour prendre du repos avec vos amis. Allez, peut-être, voilà, peut-être c'est protégé. Il y en a que ça sera, ils ont fait du vœu et ils laissent certaines personnes derrière eux et ils renouvellent les personnes qui arrivent, c'est nécessaire. Ou il y en a d'autres qui partent avec des amis pour se régénérer et soigner, se soigner. Il y a peut-être ça. Voyez, et après ici on a la famille. Ici il y a l'arbre, ben, ça représente bien la famille, les racines, et ici il y a un équilibre. Pour moi ici dans la famille où il y a besoin d'un rééquilibrage au niveau des chakras, au niveau de tout, parce que j'ai quand même ici l'ambulance et j'ai ici la protection. Il y a quelque chose ici dans la famille qui a besoin de rééquilibrer, qui a besoin d'être comme je vous dis rééquilibré et soigné. Et au niveau familial. Peut-être de vous protéger de certaines personnes hein, dans votre famille. Ouais. Il y a peut-être besoin de faire certaines libérations concernant peut-être du transgé. Ouais. Pour ici renaître. Renaître avec vos envies, vos besoins, vos croyances à vous, vos valeurs et pas celles de la famille. Il y a besoin peut-être de rééquilibrer et de savoir ce que vous voulez avoir et être, comment vous voulez être. Et ne pas continuer à fonctionner avec les croyances que vos parents vous ont donné, parce que c'était leur valeur, leur croyance. Il y en a qui seront en accord avec vous, il y en a d'autres qu'il faudra changer. Ici, avec le diamant à l'extérieur, c'est quelque chose qui arrive, mais par la suite, c'est pas encore dans vos énergies là, c'est la richesse, la victoire, je sais pas moi, la force supérieure. Il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail, il y a une richesse qui arrive, mais pour l'instant, elle n'est pas encore dans vos énergies. Elle n'est pas encore là, ça ne sera pas pour le mois de février pour l'instant. Après, avec le chiffre 7, ça peut vous parler du 16 février, mais ça peut parler aussi un esprit, comment on peut dire, un esprit, vous savez, acéré, comme une profonde vie, vie intérieure. Il y a quelque chose ici qui travaille pas mal à l'intérieur de vous. Peut-être vous êtes dans du travail dans les énergies ici. Je parle peut-être quelqu'un qui travaille dans les énergies ici. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille dans les énergies. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de très beau pour vous. Il y a vraiment un gros travail intérieur ici. Après, ici, on a la lune entre le travail et les finances. Alors, la lune, ça représente un peu peut-être des doutes et des angoisses ici. J'ai l'impression qu'il y a une énergie. Si vous travaillez dans le bien-être, dans les énergies ici, il y a vraiment des doutes et peut-être que vous doutez de réussir, peut-être que vous doutez, peut-être vous avez ouvert une micro-entreprise et vous vous dites, je ne sais pas si ça va réussir. Vous avez des doutes ici. Il y a peut-être une petite peur qui va se réveiller au mois de février.
Et mais là, rien de grave, parce que ici, le diamant, vous dites qu'il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais il y a quand même peut-être des choses à épurer, des angoisses à aller voir si ce sont de vraies angoisses, hein. Après, la lune, elle réveille pas mal de choses, de doutes, mais parfois c'est vraiment dans notre tête, hein, c'est pas du concret. Ici, avec les finances, il y a besoin de quelque chose. Il y a la clé et il y a quelque chose qui est à l'extérieur qui arrive et qui a besoin de couper. Vous allez comprendre au début, au mois de février, vous allez commencer à comprendre quelque chose au mois de février qu'il va falloir, vous avez l'impression qu'il va falloir couper et il va falloir, vous allez avoir la clé pour cela. Il va falloir agir. Ici, c'est un outil. Vous avez l'outil pour couper. Vous savez comment faire. Ici, avec la petite main et la grande main, vous avez une aide qui vous a apporté et c'est peut-être aussi quelque chose pour ceux qui seront plus spirituels. Allez parler avec votre enfant intérieur, allez lui expliquer les choses parce que la grande main et la petite main, où il y a quelque chose qui a besoin d'être compris et soigné au niveau des finances. Il y a peut-être les doutes et les peurs ici, c'est peut-être cet enfant qui a peur parce que vous vous êtes lancé dans une micro-entreprise, vous êtes lancé dans un travail et il a peur que vous gagnez pas assez d'argent. Et sur le coup, il réveille ça chez vous. Peut-être que quand vous étiez petit, l'argent avait une place importante. Vous arrivez peut-être d'une famille modeste et l'argent est très important parce que il y a eu beaucoup de peur dans votre famille quand vous étiez petit. Donc sur le coup, il y a vraiment quelque chose qui se réveille quand l'argent ne rentre pas. Là, de suite, les doutes reviennent. Ah, comment on va faire? Et les peurs et les angoisses et tout ça, tout ça. Mais si vous êtes adulte, vous savez très bien qu'il y a toujours des solutions. Si ça ne fonctionne pas, vous fermez, vous trouvez un autre travail, vous faites quelque chose. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui arrivent qui sont les peurs de l'enfant. Ici, avec l'arbre, ça parle encore de la racine. Ce sont pas vos peurs, ce sont des peurs qui vous viennent de l'enfance. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ça. Parce qu'elles sont pas justifiées. Ou elles sont pas aussi graves que vous le pensez. Ou qu'on essaye de vous faire penser. Ici, avec les finances, il y a la clé avec il y a une partie avec la clé avec les petites ailes, donc on vous apporte des solutions. Ici, il y avait déjà la clé et le soleil. Donc, comme je vous disais, ce n'est que des blessures qui se réveillent, des peurs, des angoisses qui se réveillent. Donc, mais par contre, il faut quand même le travailler parce que c'est très inconfortable et rassurer aussi et bien mettre en évidence ce qui est en train de se passer. Que ce ne sont que voilà, allez rassurer cet enfant, allez rassurer ses parts à l'intérieur de vous et regardez vraiment dans les choses ici et maintenant et pas vous allez vous apercevoir que c'était que des blessures et des peurs d'enfant. Parce qu'il y a le soleil et la clé avec les ailes, vous êtes vraiment guidé, mais j'ai l'impression ici que vous devez couper avec certaines blessures et libérer et nettoyer tout ça. Après, ici, on a la maison. Ici, la maison, il y a un message qui arrive pour la maison. Il y a le soleil et la clé et les guides. Alors peut-être que là, il y en a qui vont acheter, qui vont avoir les clés de la maison, qui vont acheter une maison. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour moi. Il y a la clé, c'est peut-être la clé d'une nouvelle maison. Hein. Voilà, peut-être la maison familiale avec l'arbre, peut-être une maison à la campagne dans la nature. Il y a aussi il y a l'étoile, c'est l'étoile de mer, ça représente le renouvellement. Donc c'est peut-être un nouveau foyer, peut-être une nouvelle maison qui arrive, peut-être vous avez les clés d'une nouvelle maison. Voyez, ici, le renard, il représente l'intelligence, la ruse. Peut-être qu'on vous demande de faire attention à ce que vous allez de suivre votre intuition, mais de faire attention peut-être au papier que vous allez signer aussi. Mais pour moi, les messages sont super beaux ici. Ici, on a le poids. J'ai l'impression ici que là, ce qui va se passer ici dans cette maison va vous faire laisser des choses derrière vous. Il y a un fardeau qui va se libérer quand vous serez ici. Mais ça va venir après le mois de février. J'ai l'impression que vous allez vous décharger d'un gros poids en inaugurant une autre maison ou en achetant une autre maison. Il y a quelque chose qui s'allège vraiment. C'est un gros poids ici qui va s'alléger en partant peut-être de la maison où vous êtes, du lieu de vie où vous êtes, et en arrivant dans un autre lieu. Là, il y a vraiment quelque chose qui va être laissé derrière. Ça va arriver, mais en fait, puisque ça arrive, c'est dans l'extérieur, ça va arriver après, vous allez vous apercevoir que vous laissez
ce lourd fardeau. Pour l'instant, il est peut-être encore pesant dans vos peurs, dans vos décisions, mais quand vous allez partir, ça va s'alléger. C'est ce qui me vient. Donc sur le coup, après ici, il y a le déplacement. Le déplacement, il y a le microscope. Le microscope ici, ça vous dit de regarder d'un peu plus près les choses. Donc comme je vous disais, ici, il y avait l'intelligence, la ruse. Peut-être que de regarder, si c'est le déplacement dans un autre lieu de vie, peut-être de regarder un peu plus au niveau des détails de la nouvelle maison, de regarder si les papiers c'est ok, la vente s'il n'y a pas vous voyez, de quelque chose, on regarde bien, on va chez le notaire, on regarde bien ici, l'attrape-rêve, vous êtes protégé. Ici, vous avez l'impression, avec le cadenas fermé, vous avez l'impression qu'il y a des choses, peut-être au niveau de la négociation, il y a quelque chose qui sont fermées, pourtant vous avez la clé. Donc, vous pouvez tout faire. Lors du déplacement, vous êtes peut-être, non, c'est trop loin, je peux pas, c'est impossible. Et vous vous fermez. Vous avez l'impression que c'est un choix et vous pouvez plus faire le choix. Et on vous dit, vous avez la clé avec le cadenas. Donc c'est vous-même qui vous dites, ben non, j'ai pas. Parce qu'on vous dit, ben ouais, peut-être que c'est un blocage. C'est pas un blocage, peut-être que c'est quelque chose mais qui n'était pas prévu, mais vous avez la clé. Donc on s'en fout. Et ça va vous donner quelque chose avec l'encre. C'est quelque chose avec l'encre, ça parle, bien sûr que ça parle d'ancrage, mais ça parle de stabilité, d'enracinement, de sécurité. Là, votre déplacement, alors je ne sais pas si c'est dans un milieu, peut-être lors d'un voyage, hein, vous allez peut-être partir lors d'un voyage, visiter, vous voyez, avec le microscope, aller voir d'autres contrées, peu importe, hein, c'est peut-être ça, mais peut-être que c'est aussi là où vous dirigez, de toute façon, il y a de la sécurité et il y a de l'enracinement, il y a quelque chose de très positif ici. Il y a, il faut pas oublier qu'avec le déplacement et le relationnel, il y a du bien-être. Donc, il y a du bien-être, il y a la clé et il y a quelque chose avec lequel vous devez prendre de la distance. Peut-être qu'en allant dans ce lieu de vie ou là où vous allez vous diriger, vous allez laisser vos fardeaux derrière vous. Et vous laissez de la distance avec quelque chose. C'est la clé. Vous avez la clé pour laisser des choses derrière vous. C'est comme si c'est pour moi une nouvelle chance, un nouveau cycle qui arrive pour vous et qui est vraiment favorable pour moi. Il y a vraiment, vous avez tout. Il y a vraiment, vous voyez ici avec le comment ça s'appelle, non, ici avec le namasté, ça veut dire bonjour, vous voyez. Ça peut dire aussi au revoir, mais j'ai l'impression que là vous dites bonjour à quelque chose et au revoir à autre chose. Et c'est bien parce que le passé, quand il y a un passé souffrant, c'est bien de le laisser derrière soi. Et peut-être que cette maison, si vous la laissez derrière vous, elle est peut-être remplie d'histoire, elle est peut-être remplie de souffrance. Et là, vous laissez un pan de votre vie ici, derrière vous. Et là, c'est comme si vous entamez un nouveau cycle, vous êtes vraiment en train de commencer quelque chose de nouveau. Ici, il y avait quelque chose qui était souffrant. Il y a quelque chose derrière vous que vous laissez. Il y a quelque chose qui va arriver, mais qui va vous faire de la peine. Peut-être ici de la nostalgie, de laisser quelque chose. Vous voyez, on fait ses bagages, on s'en va. Il y a quelque chose qui vous serre le cœur, mais on vous dit vous avez la clé. Parce qu'en fait, la clé, et en plus, il y a le petit symbole de la chance. C'est vraiment quelque chose, là où vous allez, c'est quelque chose qui va être réparateur, quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça vient à vous. Vous avez le cœur et la clé pour aller bien. Et c'est trop bien. Et après, ici, avec la salamandre, oui, ça parle de pureté et de régénération. Là, vous allez, la vérité, là où vous allez, c'est beau. Là, pour moi, j'ai même envie de dire, il y a une renaissance ici. Ici, elle y était, la renaissance. C'est une renaissance pour moi ici. C'est vraiment magnifique. Magnifique. C'est vraiment beau. Ça n'a pas dû être simple pour vous quand même. Hein. Mais là, mois de février, il y a vraiment où ça commence, vous commencez à avoir. Et là, par contre, il va falloir vraiment ici travailler sur vous. Hein. Il y a de l'action à faire, il y a des choses à laisser derrière vous aussi. Hein. Il y a des choses à soigner, mais l'avenir s'annonce beau. Hein. L'avenir, s'annonce beau. Allez, on va voir avec le deuxième, le complément le complément en début, milieu et fin. Allez. Allez.
Ah, j'ai oublié de mettre mes petits mots. Voilà, ici et ici. Voilà. Début, milieu et fin de mois, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Complément d'information, s'il vous plaît. Ok. Allez, je range et je reviens comme tout à l'heure. Nous revoilà. Donc là, ce qu'on a, alors le début de mois, ça va être la première dizaine du mois. Vous voyez le fardeau ici, il y a quelque chose qui, peut-être quand on parlait tout à l'heure à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se libère. Il y a le cœur qui s'apaise, il y a quelque chose qui se libère et qui vous apporte de la paix intérieure. Parce que ça, les dauphins, c'est la paix intérieure. Et vous quittez ce fardeau, vous quittez cette chose à l'intérieur de vous qui vous entrave. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vous fait vous délester de ça. Il y a une transformation intérieure. Ici, avec le petit garçon, j'ai l'impression que à l'intérieur de vous, les parts à l'intérieur de vous, enfants, ça pèse. C'est comme si ici, début de mois, entre la transition début de mois et milieu de mois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfant commence à se détendre à l'intérieur, commence à comprendre certaines choses, vous le délestez de certains poids, de certaines blessures pour moi, ici. Ici, avec le mur, vous avez l'outillage pour le percer, pour le démonter là. Avec la tronçonneuse et avec la perceuse, il y a quelque chose qui est percé à jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être encore face à un mur, mais là, on vous dit que vous pouvez, quand vous êtes face à un mur, il y a plusieurs possibilités. Un enfant, il est devant un mur, il dit « je peux rien faire ». Il est trop petit devant cet immense mur. Un adulte face à un mur, il se dit « je peux le contourner, je peux monter au-dessus d'une échelle, je peux le défoncer ». Il a des solutions. Un enfant, un mur, c'est un mur. Il se dit « ah, je peux pas ». Même si à côté c'est ouvert, il y a deux portes grandes ouvertes, il est face à un mur et pour lui c'est un mur. Et on ne voit pas la solution. Et il tourne en rond. Et là on vous dit, voyez, on croit que c'est un blocage et en fait non, on a la clé. Mais pour cet enfant, c'est un blocage. Pour cet enfant, c'est non, je suis face à un mur. Et pour l'adulte, c'est il y a la clé quand même. Ah ben oui, non mais moi je sais pas. Voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a une transformation qui se passe. Il y a vraiment une transformation qui se passe. Et avec il y a une victoire dessus. Avec le diamant, ça parle de victoire. Ça parle. Vous l'aviez déjà tout à l'heure en extérieur, mais il y avait une victoire. C'est comme il y a comme une force morale, comme du courage, vous voyez, une force supérieure qui vous aide à vous transformer. Il y a vraiment une transformation ici. C'est comme si, avec comment ça s'appelle, avec les anneaux, c'est comme si vous ne faites plus qu'un avec votre enfant. Il y a de la confiance qui s'installe. Il y a comme si vous arrivez à lui apporter de la paix, à le rassurer. Et là, il n'est plus en train de vous réveiller toutes vos blessures. C'est comme si, doucement, doucement, vous lui apportez de la douceur et de la paix et de la compréhension. Vous lui parlez en fait. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose qu'il comprend et qu'il lâche en fait, parce que un enfant, il va être là, mais s'il te plaît, je comprends pas, s'il te plaît, je comprends pas. Et en fait, il va pas vous lâcher tant que vous allez pas lui dire, il va pas lâcher l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, c'est ça, comment dire, il y a vraiment une compréhension ici avec la feuille, avec la plume, ça parle de vous êtes aidé, vous avez tous les signes qui vous font voir ce dont il a besoin et que c'est bien lui qui vous parle. C'est des choses qui, j'ai l'impression ici, vous réfléchissez, vous dites mais c'est pas normal en fait. Pourquoi je réagis aussi fort à par exemple, il y a une injustice, mais bon, vraiment quelque chose de très très petit, et vous êtes là et vous avez une réaction énorme. Et bien, c'est votre enfant à l'intérieur qui hurle à l'intérieur. Et vous êtes là et vous réagissez en vous disant mais c'est pas normal en fait, c'est quoi ce comportement? Mais cet enfant, faut pas oublier que ça réveille chez lui des blessures et comme il était enfant et dans votre vie, vous avez eu plein de situations qui vous ont réveillé ça, lui, il n'a pas que ce fardeau-là, il n'a pas que cette situation que vous êtes en train de vivre. Il a ce fameux gros alter-là qui transporte depuis tout petit. Et à chaque fois, il a une situation encore plus, encore plus, encore plus. Et là, quand une petite situation se met et que vous avez une réaction énorme, que ce soit dans la colère, dans l'injustice, dans les pleurs, dans tout ça, eh ben, c'est bien votre enfant qui se dit stop. Là, il faut que tu ailles voir un peu plus. En fait, cet enfant envoie l'impulsion de vous mettre en situation pour que vous puissiez aller lui expliquer et le guérir.
Cet enfant, cet ado, cette jeune maman, ce jeune papa, peu importe, il y a plusieurs étapes dans une vie, il y a plusieurs parts de vous qui se réveillent à ce moment-là et qui a besoin qu'on leur explique. Voyez, ici avec le coq, ça peut parler de il faut vous réveiller. Le coq le matin, cocorico, il vous réveille et on vous dit allez réveille-toi, il est temps, viens me parler, viens me réveiller en fait, viens m'expliquer. Il y a besoin. Voyez, ici c'est la ville. Il y a vraiment comment dire. Ça représente, voyez, le brouhaha, comment dire. Vous savez, tous ces bruits dans le... C'est pas pareil à la campagne. À la campagne, il y a le silence, il y a les oiseaux, il peut y avoir, voilà, vous voyez, les bruits sont différents. Et là, j'ai l'impression que c'est très enfermant pour lui. Et que là, il se sent enfermé dans cette ville, il y a trop de bruit, il y a trop d'incompréhension, il y a trop d'informations. Il va falloir épurer tout ça. Comme le diamant, on épure. Le diamant, c'est quelque chose de pur, en fait. C'est vraiment quelque chose, et un enfant, c'est pur. Donc là, on vous demande peut-être d'aller donner des explications à cet enfant, d'aller le soigner, d'aller vous unir à lui, de lui parler, de lui écrire, voyez, il y a vraiment une action à faire envers lui pour l'apaiser. La paix intérieure ici, il a besoin d'apaisement et il va le trouver. Ici, il y a quelque chose ici, entre le milieu de mois et la fin du mois, quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et qui va pour un nouveau. Et là, moi, je vois le futur, c'est le N. Le N, ça peut être parler d'une personne, mais moi, ce qui me vient, c'est le non. Il va falloir que vous arriviez à dire non. Parce que quand vous dites non aux autres, vous dites oui à vous. S'il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, que vous n'avez pas envie de faire, vous allez arrêter de dire oui aux gens. Parce que là, quand vous dites oui aux gens, vous dites non à vous. Et vous êtes dans le sacrifice. Donc, même si c'est des petites choses, oh ben on me demande de me garder les petits-enfants, j'ai pas envie, en fait, je suis fatiguée. Ah, mais j'y vais quand même, hein, parce que sinon on va me dire que je suis une mauvaise grand-mère. Non, quand c'est non, c'est non. C'est pas que vous le faites, c'est pas parce que vous le faites pas parce que vous aimez pas votre petit-enfant, c'est que vous êtes fatigué. Donc vous vous écoutez, vous priorisez, vous priorisez. Bien sûr que vous pouvez aller le garder, mais vous allez être pas bien, vous êtes mal, et ça veut dire que, ok, mais vous vous écoutez, la prochaine fois, ça ne veut pas dire que vous allez dire non à chaque fois qu'on va vous le demander. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il y a besoin, j'étais en train de m'étouffer, donc j'ai bu, donc ça parle de quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Hein. Il y a des personnes ici qui ont du mal à dire non, et que la solution, elle est là. C'est dire un peu plus non aux autres pour se dire oui à soi. C'est pas dire systématiquement non. C'est quand j'ai pas envie, je dis non. Posez-vous la question quand on vous invite, vous êtes avec votre époux ou avec votre épouse, on vous invite, vous n'avez pas envie, c'est non. Non, je suis fatiguée. Si c'est non, c'est la première chose qui vous vient, non. Quand vous faites oui pour faire plaisir à l'autre, vous êtes dans le sacrifice. C'est pas grave non plus en soi, mais le sacrifice, quand vous faites ça pour une petite chose, vous le faites pour plusieurs choses, et ça s'appelle du sacrifice. Après, on peut faire quelques concessions. Mais à un moment, si dans vous, vous dites non, vraiment non, j'ai pas envie, quoi. Eh bien, les masques, maintenant, quand j'ai envie de dire non, je dis non. Et je suis dans mon droit, et j'ai le droit. Et peu importe ce que les autres peuvent penser de moi. Quand c'est non, c'est non. Il y a des fois, avec les personnes qu'on aime, on peut apporter une explication en disant, oui, mais je suis trop fatiguée, vraiment, j'y arrive pas. Je suis pas bien ou je suis malade, peu importe. C'est la vérité. Et puis, il y a d'autres, des personnes à qui sont insistantes et que vous n'avez pas d'affect, vous pouvez dire, c'est non, en fait. C'est juste non. J'ai pas besoin de m'expliquer. C'est non. Voilà. Voilà. Puis après, il y a des personnes, c'est non parce que j'ai pas envie de te voir. Voilà. Et il y a des degrés de non, quoi. Mais voilà, le non, c'est une belle force et c'est un pouvoir qu'on a de dire non. Et tout le monde là, en fait, tout le monde. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas voilà. Mais je sais que c'est compliqué. Hein. Alors, petit détail, petit mot pour le début du mois. Qu'est-ce qui a besoin? Petit but du mois. Connexion. Ok. Connexion, paix intérieure. Très bien, parfait. Il y a besoin de se reconnecter à l'essentiel. Stagnation. Ici, vous allez avoir du mal un peu. Hein. Ici, ça va être un peu plus difficile entre le mur, les outils. J'ai l'impression que
ça va mettre un peu plus de temps ici à comprendre les choses, mais vous allez y arriver. Et on vous dit d'aller plus vers le non. Après, voilà, et je pense que là, au milieu de mois, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Il y en a qui vont arriver, il y en a qui auront du retard et c'est OK, hein. Chacun fait comme il peut, hein. Dernier, rapide. Alors c'est rigolo, stagnation rapide. Quand vous allez quitter cette énergie-là, pouf, là, le non, il va arriver rapidement. Ce qui veut dire que vous allez vite l'intégrer. Vous voyez, vous allez vite l'intégrer pour moi. Votre pouvoir personnel. De dire non, ben ça va vite vous s'intégrer en vous. Mais là, ça va être un petit peu plus compliqué hein, pour les Capricornes, là, milieu de mois de février. Ouais, ça va être un peu plus hard. Mais bon, vous allez y arriver. Moi, je crois en vous. Allez, on lâche rien. Voilà. Et après, c'est vous connecter à votre paix intérieure. Hein. Après vous êtes délesté, parti, laisser certaines situations derrière vous, on vous demande de vous connecter à avec votre paix intérieure et de vous connecter avec votre enfant intérieur. Donc, ouais, c'est beau. Il y a de la connexion là. C'est bien, c'est bien. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec mon tirage, avec cette guidance avec les breloques. Si ce concept vous a plu, ben, vous pouvez liker, parce que ça fait monter ma chaîne. Vous pouvez aussi me mettre des petits commentaires, vous abonner, ça me fera un énorme plaisir. Et puis voir que mon travail ben, vous plaît. Et puis si ça résonne pour un ami à vous, vous pouvez lui envoyer aussi, le partager avec ce tirage, même s'il n'est pas du Capricorne. Parce qu'en fait, en nous, on a tous un peu du Capricorne. Dans notre thème, à un moment, tous les signes viennent, à un moment ou à un autre, interagir avec nous. Donc peut-être que là, vous reconnaissez quelqu'un qui est dans cette situation et qui n'arrive pas trop à s'en sortir. Donc sur le coup, peut-être lui envoyer cette guidance qui va peut-être lui apporter quelques petites pistes de réflexion. Voilà, tout le monde doit garder bien son bon discernement, mais ça peut aider. Les guidances sont faites pour cela. Moi, quand je canalise, je demande à que les messages que je transmets sont pour le plus grand bien de chacun qui va écouter cette guidance. Donc, voilà, mon intention est celle-ci. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis bien de bien prendre soin de vous, pardon. Et n'hésitez pas à retourner voir ma chaîne Murmure du Créateur en cours de mois de février parce que j'y apporte souvent des compléments d'information. Quand je canalise, on me dit il y a d'autres messages, il y a des compléments pour d'autres personnes aussi. Donc sur le coup, j'enrichis ma chaîne. J'ai plaisir à vous faire passer des messages quand j'ai besoin de vous en transmettre. Donc voilà, vous avez mon lien en barre de description pour aller sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.